Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce qui pourrait être les tendances pour le printemps-été prochain côté maquillage. Bon, j'espère que vous allez bien. On n'a pas fini de faire la fête, on n'a pas fini de sortir les paillettes. Demain, on se remet sur notre 31, hein? On est d'accord? Bon, alors, quelles seraient les tendances? Bien sûr, on parle pas encore à l'affirmative, hein, parce qu'on n'en est pas encore là, mais je peux vous dire qu'avec la révélation de la couleur Pantone, on va être beaucoup dans des couleurs neutres, assez ton sur ton, notamment pour tout ce qui est maquillage du visage. Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis littéralement choquée quand je vois des TikTokeuses, des filles, des influenceuses se mettre une tonne de fond de teint sur la figure. J'allais être vulgaire. Elles se mettent 1 milliard de points qu'elles étalent de partout. Alors, sur l'écran, ça rend quelque chose d'assez harmonieux. Mais dans la vérité, quand il n'y a pas les lumières, quand il n'y a pas les filtres, je ne sais pas ce que ça donne. Mais en tout cas, moi qui prends beaucoup les transports en commun, je peux vous dire, les filles, quel que soit votre âge, mais arrêtez le massacre, quoi. Ça fait façade, ça fait pas du tout naturel. C'est quelque chose de vraiment pas joli du tout. Il se pourrait qu'on revienne à quelque chose de beaucoup plus élégant. Alors, l'élégance sans forcément la sophistication, et quelque chose beaucoup plus proche en fait de notre carnation. Ce serait une mise en valeur sans transformation. Voilà, t'as rien à camoufler comme ça, voilà. Si t'as des cernes, si t'as une vilaine peau, c'est qu'à quelque part il y a quelque chose qui va pas dans ton hygiène de vie, dans ton alimentation. Bon, après il y en a qui ont des cernes, c'est héréditaire. Mais tout le monde n'a pas des cernes héréditaires. Donc, si tu as vraiment un vilain grain de peau, si tu n'as pas une peau lumineuse, éclatante alors que tu as 20 ans, c'est que forcément, il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Donc ça, c'est la conseillère en naturopathie qui te parle. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ce printemps-été? On va peut-être retourner un peu plus vers le maquillage soin, le soin maquillage, avec des crèmes teintées, des BB cream, des CC cream, etc., qui vont vraiment être à la fois un soin et quelque chose de teinté. Comme les baumes à lèvres teintés, par exemple, etc., ça va vraiment être joli. Puis ça va déculpabiliser celles qui ne voulaient pas franchement se maquiller. Voilà. Ça pourrait être, je me prépare en même temps, j'ai un rendez-vous tout à l'heure, donc voilà. Ça pourrait être également le retour des produits multifonctions. Tu sais, le X en un. Donc un seul produit, par exemple, pour le visage, pour les joues, pour les lèvres et pour les yeux. Ce qui va donner un rendu très naturel et monochrome. Voilà. 2025 pourrait revoir la terre de soleil plutôt que le blush. Voilà. Le blush, c'est bien, mais on pourrait revoir la terre de soleil ou la fameuse terracotta en poudre pressée. On oublie un peu tout ce qui est en tube à mettre au pinceau et tout et tout. Enfin, voilà, tu vas mettre ta terracotta en poudre pressée. Alors, soit sur l'ensemble du visage, mais attention aux démarcations, hein, les filles. Bon, c'est pas top. Il faut vraiment un rendu, vraiment un finish vraiment le plus naturel possible. Moi, on dirait un caniche qui sort de l'eau. Pardon. Donc, voilà. Alors, tu remarqueras, pas de bigoudi, pas de machin, pas de bidule. Voilà. Donc, oui, tu pourras également la mettre par petites touches sur tes joues, sur le front, sur le nez, sur le menton, exactement comme si le soleil venait d'embrasser ton visage. Voilà. Ça peut être vraiment sympa. Et puis, 2025, on va mettre en valeur notre regard.
Alors, si je te parle de la couleur Pantone Mocha Mousse, tu vas me dire ça va pas aller à tout le monde, surtout au niveau du visage. Moi, tu me vois pas avec un fond de teint ou autre Mocha Mousse. Mais sache qu'il se décline du plus clair au plus foncé. Donc forcément, tu trouveras la teinte qui ira parfaitement avec ta carnation. Mais il y a aussi la palette, d'autres palettes. Et tu sais que c'est le retour des pierres, des perles, etc. Et donc, on va avoir des couleurs très proches, en fait, à la fois de la gourmandise, du chocolat, du caramel, du café et tout, et à la fois des pierres. Donc, des ombres à paupières, lapis lazuli, turquoise, améthyste, quartz, etc. On va beaucoup avoir ce type de couleur. Et ton ombre à paupières, tu joueras plus avec les superpositions, une foncée ici, une claire là, machin bidule. Tu te prendras pas la tête. En 2025, on se prendra beaucoup moins la tête et on choisira plutôt un maquillage monochrome. Tu choisiras n'importe quelle couleur, celle qui te va bien selon tes vêtements, selon ton teint, selon la couleur de tes yeux, la forme de tes yeux surtout, et tu l'appliqueras sur l'ensemble de ta paupière. Voilà. Alors, ce qui sera surtout très prisé, c'est tout ce qui va être un maquillage holographique. Ça va être très joli. Tout ce qui va être irisé et tout. Donc, on pourrait revoir l'ombre à paupières, tu sais, semi-liquide. Et on va peut-être ressortir, du coup, nos embouts mousse. Je crois que j'en ai ici, je sais pas. Mais je crois effectivement. L'embout mousse, je trouve que ça donnait un rendu beaucoup plus joli que le pinceau. Voilà, ça permet de bien couvrir et tout. Puis surtout quand tu as une ombre semi-pressée ou une poudre libre, parce qu'on peut avoir aussi de l'ombre à paupières en libre, et ben ça te permettait de ne pas en mettre partout, tu vois, voilà. Donc c'est beaucoup plus facile à appliquer. Alors après, tu fais comme tu veux, hein, si tu veux encore sortir tes pinceaux, c'est juste des suggestions, voilà. Euh, Bien sûr, le liner sera toujours de sortie, mais tu pourrais avoir aussi des liners et des mascaras colorés. On va laisser un peu tomber le noir, on va retourner sur des couleurs douces comme le marron, voilà, mais aussi des couleurs un peu plus fun, comme par exemple le bleu turquoise, le violet, le vert et tout, qu'on avait il y a X années et que je trouvais vraiment joli. Moi, j'ai eu du fuchsia. J'ai eu un mascara fuchsia et je l'adorais. Voilà. Alors, s'il y a une routine beauté que je vois pas beaucoup sur les réseaux, on en a un peu parlé, il fut un temps, on en voyait partout. Et puis après, c'est tombé complètement dans les oubliettes. Quand tu vois un tuto maquillage, tu vois directement la fille s'appliquer son sérum, machin bidule, et puis directement ses 25 000 points de couvrant, là, voilà. Pourtant, s'il y a bien un objet qui va te donner un teint comme ça, c'est le rouleau en pierre ou bien le gua sha. Alors moi, des gua sha, j'en ai pas. J'ai préféré le rouleau en pierre. Alors, je te l'avoue, ceux qu'on trouve le plus, c'est le quartz et le jade. Voilà. Mais il existe plein d'autres pierres qui vont être bénéfiques pour tes problèmes de peau. Donc, ça va être vraiment super. Pourquoi c'est bien? Parce que si c'est de la pierre naturelle, c'est froid. Et tu dois en choisir un en pierre naturelle. Il en existe en plastique, en machin bidule. Tu dois choisir de la pierre naturelle. C'est froid, donc ça va décongestionner. Particulièrement le matin, si tu as les paupières un peu gonflées. Tu choisis celui-là. Voilà, tu te le passes en dessous. C'est frais, c'est super agréable. Tu le passes également sur tes paupières, voilà. Et en plus, le froid va fixer ton maquillage. Donc ça, c'est super. Voilà. Si tu le passes sur tes lèvres, ça va bomber un peu tes lèvres. De plus, ça accentue la microcirculation. Et si tu sais ça, et ben regarde tout de suite
comme le visage s'illumine. T'as rien dessus, t'as pas de fond de teint, t'as pas de blush, t'as pas de conneries bourrées de machin de bidule, t'as rien. Et ça fait ton blush à toi. Regarde comment ça stimule ta couleur de peau. Ça accentue la microcirculation. Regarde ça immédiatement. Voilà. Après, tu peux mettre ton sérum et ta crème de jour. Mais le soir, quand tu vas retirer tout ça, tu peux te refaire un massage. De plus, le fait de se masser, ça détend, c'est super agréable. N'oublie surtout pas ton menton, le dessous du menton et la gorge. Voilà. Ici, là. C'est super agréable. Et t'as pas besoin d'autre chose. Regarde tout de suite, ça illumine le teint. Regarde, je vais t'ouvrir un peu. Regarde ça. T'as vu? Bon, t'as pas besoin de mettre des cochonneries bourrées de perturbateurs endocriniens. Tu vas dépenser trop d'argent dans tout ton make-up et tout. Franchement, voilà. Si tu as un gua sha, tu sais, en forme, c'est comme un petit cœur, tu peux le mettre dans ta poche. Tu vas avoir toute la journée les vibrations de ta pierre sur toi. Tu le mets dans ta poche, dans ton sac et tout et tout. Et c'est vraiment super. N'oublie pas de recharger tes pierres à la pleine lune. Chaque pierre apporte ses bienfaits. Donc tu as vraiment des pierres qui vont être super pour la circulation du sang, pour apaiser les tensions, etc. Et donc du coup, ça joue forcément sur notre beauté. Voilà, tu as même pour la régulation du sébum et tout et tout. Je reçois des messages en même temps. Voilà. Bon, t'as vu, pour mes cheveux, je fais rien. Mais en parlant de cheveux, moi je fais rien, je mets pas de masque, pas de machin, pas de bidule. J'ai mon petit shampoing solide que je me suis créé moi-même et c'est tout. Voilà. Pas d'après-shampoing, pas de lissant, pas de machin, on est au naturel. Alors, j'ai un petit secret de beauté à te révéler. Si tu as la peau sèche, si tu marques assez facilement, voilà, j'ai une huile à te conseiller. Alors attention, ça reste une huile. Donc si tu as un excès de sébum, tu la mettras avec parcimonie et tu la mettras surtout pas le soir. Hein, le soir, ça pourrait vraiment accentuer. Je l'ai pas là, je l'ai un peu plus loin, j'ai pas trop envie de quitter mon live. C'est l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est vraiment une huile super bénéfique pour la peau. Alors, surtout pour les cheveux. Moi, je vais te dire, après mes 2 Covid, j'avais perdu mes cheveux, mais j'en mettais partout. On habitait chez mes cheveux, en fait. Voilà. Voilà. À cause de moi, je dois dire qu'il y a peut-être eu beaucoup de couples qui se sont séparés parce que tu t'imagines, j'étais dans un transport en commun en train de tenir la barre à côté de 2 ou 3 mecs, tu vois, et paf, mes cheveux volaient et ils devaient en avoir sur leur veste. Ah, c'est qui cette blonde avec qui tu m'as trompé? Si ça se trouve, il y a plein de couples qui se sont séparés à cause de moi. Alors, je rassure, je n'ai pris le mari de personne parce que de toute façon, voilà. Je ne suis pas papillonneuse. Donc, pour te dire que l'huile de ricin m'a beaucoup aidée, j'en avais fait un sérum et mes cheveux ont bien repoussé. Parce que au final, ça commençait à faire des trous, hein, sans rigoler. Donc moi, j'en avais fait avec des huiles essentielles. Et sache une chose, c'est comme ton cuir chevelu est très très fin, ça passe donc très vite dans le sang. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre n'importe quelle cochonnerie de produits, machin chouette, parce que ça passe quand même très très vite. Et du coup, j'ai remarqué que mes ongles étaient beaucoup plus forts. Tu peux aussi te masser les ongles avec de l'huile de ricin. Tu vas voir qu'ils vont être beaucoup plus forts et vont pousser beaucoup plus vite. Si tu as les talons craqués, fendillés et tout, tu sais ce que tu fais. Tu mets un petit peu d'huile de ricin sous tes talons. T'enfiles une paire de chaussettes en bambou de préférence ou 100% coton. Tu vas au lit et le lendemain, tu as des pieds de poupée. Voilà.
Donc, à tester d'urgence. C'est 100% naturel et voilà. Alors attention, comme tout produit naturel, tu peux en être allergique. Si tu ressens des petits picotements ou n'importe, eh ben t'arrêtes tout de suite. Voilà. Donc si tu peux te procurer une petite quantité pour commencer d'huile, bon ça te coûtera un peu plus cher au litre ou n'importe, mais au moins si t'en es allergique, bah tu perdras pas trop de sous, hein. Voilà. Si tu as, alors pour les peaux grasses, tu as l'huile de noisette ou l'huile de jojoba aussi. Voilà. Hop, voilà, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre qui sera assez tendance? Bah, du coup, comme on va mettre le regard en évidence, on va se la jouer un peu mollo sur la bouche. Hein, sinon, on aurait ce côté trop star de Dubaï. Voilà, donc non. On va laisser un peu de côté les rouges à lèvres mat et tout. D'ailleurs, le mat dessèche quand même beaucoup les lèvres. On est d'accord ou pas? Voilà. Donc, tu laisses tomber ça. Moi, j'ai un truc génial, d'ailleurs, contre les lèvres sèches. Parce que là, en ce moment, je me tape un rhume de tous les diables depuis 15 jours. C'est le beurre de mangue. Voilà. Mais tu as aussi les baumes hydratants, teintés. Alors, tu fais attention à leur composition. Ça,